qui l'islam appelle ton père. Le père en islam est présenté comme le boss de sa famille, celui à qui on doit tout le respect et l'obéissance. L'islam lui donne en effet une grande importance et le devoir de l'obéir tout en respectant la supériorité de son créateur. Titulaire d'une telle valeur religieuse, le père devient ainsi un modèle pour ses enfants et un exemple à suivre pour la société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari: Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. L'homme est berger de sa famille et devra en rendre compte le jour de la résurrection. Ce hadith lève le cap sur le rôle qu'a donné l'islam au papa responsable de son foyer. Évidemment, l'islam a valorisé la mère comme étant le pilier éducatif de la famille, mais il a aussi responsabilisé le père en lui donnant davantage d'autorité pour qu'il soit celui qui transmet les bonnes valeurs à ses enfants et à sa femme. Pour bien résumer, un papa musulman est un homme qui s'occupe de sa famille sans le trahir dans aucun cas. Il est supposé donner le bon exemple pour tout son monde afin de bien éduquer ses gendres. Allah dans le Saint-Coran a été bien clair au sujet de la relation qui devrait s'établir entre un homme et sa femme. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 30, verset 21. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: si le pouvoir m'était accordé d'ordonner à un être humain de se prosterner pour un autre être humain, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour l'homme. En effet, ce qu'on devrait retenir, c'est que la relation du mariage musulman est basée sur le respect et l'affection que le couple doit échanger l'un envers l'autre. Le mari devrait ainsi trouver la sérénité et la tranquillité auprès de sa femme et agir de manière à offrir ceci à son épouse en retour. Allah le Très-Haut exige qu'on donne de l'importance au père. Il s'agit donc d'être modeste, humble et miséricordieux devant lui tout en lui vouant d'amour et de compassion, et surtout lorsqu'il est encore vivant. Il faut toujours chercher à honorer son papa et tenir un bon langage respectueux à son égard. Ces actes font partie des actes de l'obéissance et la bienfaisance que le bon père apprend à ses enfants, éduqués selon les normes musulmanes pour qu'ils suivent sa route.